Nous avons entendu Éric Dupond-Moretti, l'un des deux avocats du couple Balkany, dénoncer la meute des journalistes qui influeraient sur les décisions de justice. Le jour de l'annonce du verdict, Isabelle Balkany, comme le disait Antoine Wey, a réagi sur beaucoup d'émissions, sur beaucoup de chaînes, dans beaucoup d'émissions de télé, notamment sur BFM TV chez Ruth El-Krief. Et Isabelle Balkany a dénoncé les médias qui ne sont plus des journalistes mais des claviers. On l'écoute. Je suis rentré très vite à la mairie. Il y avait une meute de caméras et de micros voraces. Ce ne sont plus des journalistes, ce sont des claviers qui font un déferlement indécent de la vie, qui jettent tout le monde en pâture. Mathieu Delahousse, grand reporter à l'Obs, on a l'impression que quand elle dit la meute, c'est un élément de langage, puisqu'il avait déjà été annoncé par ses avocats. Il y a un grand paradoxe quand même dans ce qui se passe, c'est qu'effectivement Isabelle Balkany est suivie sans doute de façon indécente par certaines caméras. J'ai parlé d'un épisode particulier tout à l'heure concernant l'incarcération de son mari. Mais dans quelle affaire a-t-on vu quelqu'un qui est condamné aussi vite se précipiter devant toutes les caméras pour redonner sa version, qui encore une fois est son droit, sans être contredite parfois sur le fond. Moi, j'ai pas entendu toutes les interventions qu'elle faisait, puisque pour le coup, j'étais à la cafétéria du Palais de Justice. Nous étions en train d'écrire le compte-rendu d'audience pour le site de l'Obs. En même temps, passé sur les caméras, sur toutes les chaînes de télévision, effectivement, Isabelle Balkany qui disait que sa condamnation portait sur des faits anciens, ce qui n'est pas le cas, puisque les derniers faits dans le dossier, c'est 2016, qu'elle n'est pas sur corruption, et effectivement, c'est pas corruption, c'est sur fraude fiscale, et tout ça ne contribuait pas forcément à la clarté du message. Donc, effectivement, elle a sa défense, c'est son droit, c'est une femme politique, mais il y a aussi un jeu médiatique dont elle est une actrice principale. D'un mot, Antoine Wey, réaction à ce qui vient d'être dit. Ensuite, j'ai une question pour vous. Ouais, ça permet de clarifier déjà un point que Mathieu Delahousse semble avoir ignoré, c'est que le jugement ne remet pas du tout en cause, contrairement à ce qu'il vient de dire, l'origine familiale. Il ne se prononce pas. Et quand on fait référence, je crois, à des faits anciens, ce que veut expliquer Isabelle Patrick Balkany, c'est que l'argent qui a donné lieu à l'éludation de l'impôt était en réalité en Suisse depuis les années 50-60 dans leur explication. Donc c'est effectivement pas des faits qui ont été constitués avant-hier. Bon, l'audience elle a servi à éclairer tous ces faits, on peut pas y revenir en 30 secondes, mais je pense que c'est leur droit aussi alors, est-ce que c'est utilisé ou d'essayer de gérer en réalité leur communication comme ils l'entendent. Le rapport que vous établissez entre la justice qui n'a pas le droit de communiquer et le prévenu ou le condamné qui lui aurait le droit de le faire, il est faussé. Il y a des communiqués du parquet national financier assez régulièrement, c'est devenu quelque chose d'habituel. Il y a un responsable de la communication au parquet, ce qui n'existait pas avant, et maintenant dans tous les parquets de France, l'enjeu médiatique est devenu quelque chose de très important. Ils vous font passer, vous le savez bien, des briefs qui informent tous les journalistes à qui on porte une très très grande attention. Je trouve ça plutôt sain d'ailleurs, qu'ensuite le juge n'ait pas à expliquer sa décision au-delà des motivations de son jugement. Il m'apparaît que c'est assez normal et c'est à la presse de le faire. Quand vous dites qu'elle n'a pas été confrontée à certaines choses, c'est la différence entre peut-être un bon et un mauvais journaliste. Je pense qu'il est du devoir de chacun, et encore une fois, tout le monde comprend l'importance que ça peut avoir d'apporter une bonne information, c'est-à-dire, je termine, une information profonde, objective, contradictoire et fondée sur les faits et pas sur le fantasme que X ou Y peut représenter.